Bonjour à tous et encore une fois bienvenue à vous qui me suivez dans les dépannages et tout ce qui traite des sujets concernant les radiocommandes à usage professionnel. Alors je ne pouvais pas m'abstenir de faire une petite vidéo sur cette radiocommande qui, on va dire, a traversé un petit peu les continents puisque elle nous vient de la Martinique. Alors, c'est une radiocommande qui a été fabriquée en France, pas très loin de chez nous d'ailleurs, dans l'Ain, à Villars-les-Dombes, par la société Falard qui aujourd'hui, comme vous le savez, a disparu. Donc cette radiocommande est partie travailler sous le soleil à la Martinique et sans doute qu'elle n'a jamais vu le moindre entretien. Et que assez récemment, eh bien, cette radiocommande est tombée en panne. Son propriétaire l'a confiée à un technicien qui finalement n'est pas parvenu vraiment à résoudre ses problèmes. Alors voilà la radiocommande. Voilà, c'est un modèle RC6. Et ces modèles de radiocommande donc ont été probablement la version qui a été fabriquée dans les derniers temps par Falard. Puisqu'elle a une particularité, c'est que l'accu est rechargé par un système qui contrôle sa charge à l'intérieur du boîtier. Donc on vient brancher une alimentation 12 volts ici, hein, non pas un chargeur, enfin on appelle ça un chargeur, mais en réalité c'est une alimentation 12 volts, et c'est cette carte électronique qui va traiter le contrôle de la charge de l'accu. Alors, l'accu est un accu particulier aussi. On n'a pas des accus au cadmium-nickel, mais et non pas non plus des accus à hydrure métallique, hein, mais ce sont des accus lithium-ion. Voilà. Alors, donc, une tentative a été faite de remplacer la batterie. A priori, le technicien qui a ouvert cette radio n'avait pas le bon modèle d'accumulateur, donc il a voulu faire une petite magouille en essayant de faire fonctionner la radiocommande à partir de la prise de charge qu'il a branchée directement sur l'alimentation de la radio. Donc si vous voyez ici, on a deux connecteurs, un premier qui vient de la prise de charge et un deuxième qui va normalement venir se brancher sur cette prise ici. Alors sur cette prise, on a 4 fils, on a 2 masses. On a le fil de la batterie donc qui va venir alimenter la radiocommande, et on va avoir également un deuxième fil qui lui provient de la prise de charge. Donc on a un fil de charge, un fil d'alimentation de la radio, et on a 2 masses. Voilà. Donc ça a été beaucoup maquillé. Et je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais en tout cas j'ai voulu vérifier avant toute chose que la radiocommande n'avait pas été endommagée lorsque le technicien a essayé de faire ce branchement donc de cette prise là où normalement devrait être branchée la prise qui vient sur cette carte électronique là. Alors j'ai fait un petit montage rapide, hein, j'ai refabriqué un connecteur adéquat. Alors il faut savoir que voilà, je dispose de tout ce qui est nécessaire pour réparer dans les règles de l'art toutes les radiocommandes, et donc dans toutes les pièces dont je peux disposer, eh bien j'ai l'ensemble des connecteurs qu'on peut trouver sur toutes les radiocommandes forestières ou autres. Voilà, donc j'ai raccordé une petite batterie ici et j'ai tenté de mettre sous tension la radiocommande. Alors la radiocommande se met en marche en appuyant sur ce bouton, et en théorie on devrait avoir le témoin ici qui s'éclaire. Et là j'ai beau appuyer et rien ne se passe. Donc je pense que la dernière personne qui est passée avant moi sur cette radiocommande a fait une bêtise, une inversion de polarité, quelque chose comme ça. Donc je vais devoir démonter le circuit imprimé à l'intérieur de cette radiocommande, faire une inspection, partir à la recherche des composants défectueux et tenter de remettre en route cette radiocommande. Il faut savoir que ce genre de problème se produit très souvent
lorsque les utilisateurs de ces radios emmènent ou envoient leur radiocommande à faire remplacer la batterie. Il est très fréquent que les radiocommandes reviennent hors d'usage après qu'il ait été fait des mauvaises manipulations, des inversions de polarité, des choses comme ça. Et sachez que ces radiocommandes, Fallard et Fusilier également, hein, n'ont pas la moindre protection en cas d'inversion de polarité ou de choses comme ça. C'est-à-dire que sur la carte électronique, ici, il n'y a pas le moindre fusible. Donc, si vous faites une inversion de polarité, si vous faites une mauvaise manipulation, ce sont les composants de la carte électronique qui vont ramasser et qui vont certainement griller et mettre définitivement votre radiocommande en panne. Donc, on va s'en arrêter là, puisque maintenant je vais démonter totalement cette radiocommande, faire une inspection et tenter de trouver la panne, de la réparer et de remettre en marche cette radiocommande. Je vous dis à bientôt pour la suite des événements.